Bonsoir, nous sommes le 1er février. Par la grâce du Seigneur, nous sommes entrés dans le 2e mois de cette année. Et c'est une grâce. Nous sommes des champions. Nous sommes des victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il sera bientôt 1h du matin et normalement je serai en train de dormir. Mais je ne pouvais pas dormir sans faire ce partage. Je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui sont impactées dans le monde entier à travers ce lien. Toutes les personnes qui reviennent à Jésus, toutes les personnes qui se convertissent, toutes les personnes qui reçoivent des révélations, toutes les personnes qui reçoivent des explications et qui ont des réponses à leurs prières, des réponses à leurs questions, à leurs questionnements. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. J'étais en train de somnoler tout à l'heure, j'avais sommeil. Et je me disais que si je m'allonge, j'allais le regretter. Je suis venue faire ce partage. Pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, hier nous étions le 30 janvier, le 31 janvier. Je vous ai dit comment j'ai été tourmentée. J'ai été tourmentée le matin à cause de cet esprit de mort qui tournait autour de moi. Et quand j'ai fini la vidéo de ce matin, je vois Junel Dor qui est là. Bonsoir Junel Dor. Si je ne me trompe pas, le Seigneur t'avait envoyé un message la semaine dernière. Je suis en train de m'adresser à Junel Dor, si je ne me trompe pas. Nous avons échangé sur Messenger. Tu m'avais dit que tu avais un petit souci. Et le Seigneur t'a répondu la semaine dernière. Est-ce que tu as écouté ce message? Je m'adresse à Junel Dor. Ça sonne féminin, mais c'est un bien-aimé. C'est un homme qui m'avait soumis un sujet de prière. J'aimerais savoir, est-ce que tu as lu la vidéo? Est-ce que tu as regardé? D'accord. Gloire à Dieu. Et j'aimerais savoir, est-ce que le problème persiste toujours ou pas? Je m'adresse à Junel Dor. Est-ce que le problème persiste toujours ou pas? Et troisièmement, tu as écouté le message, est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire maintenant? Je voulais juste me rassurer que j'ai bien accompli ma mission. Je m'adresse à Junel Dor. Est-ce que tu as bien compris le message? Et est-ce que tu te sens mieux ou le problème persiste toujours? Bon, je ne sais pas s'il répond. C'est pas grave. Le Seigneur t'a donné la clé à ton problème. Donc c'est à toi de jouer maintenant. Donc tout à l'heure, quand je vous ai fait le partage de tout à l'heure, il était 11h. Et quand j'ai fini de faire le partage, en fait, je me suis allongée. Je voulais me reposer un peu. Et quand je me suis reposée, j'étais allongée sur mon côté droit. Oui, j'étais allongée sur mon côté droit. J'étais en train de me reposer. Et après, j'ai commencé à sentir que je manquais d'air.
j'ai senti que je commençais à manquer d'air. J'avais l'impression que je respirais mal. En fait, je respirais mal. Je sentais, c'est comme si le souffle commençait à se couper. Mais c'est bizarre. Je n'ai pas voulu me battre contre ça. J'étais juste là, j'étais consciente que j'étais en train de manquer d'oxygène. J'étais consciente que mon souffle était en train d'être coupé. Et je sentais les palpitations de mon cœur, voilà. Mon cœur était en train de battre fort. Ça s'est passé tout à l'heure, à 11 h, le mardi 31 janvier. Mon cœur battait vite. J'étais allongée sur le côté droit, le côté droit. Mon cœur battait vite, mon cœur battait vite. Je me posais la question, pourquoi mon cœur bat vite? J'avais l'impression, c'est comme si mon cœur voulait sortir. Ça battait très vite et je manquais d'air. J'en étais consciente, mais je ne voulais pas me battre contre ça. Je n'ai même pas prié pour dire Seigneur, j'ai pas envie de mourir. Je n'avais pas de peur. J'étais tranquille. C'est bizarre, j'avais une joie incroyable. J'avais un calme incroyable. Je sentais mon cœur battre doum, 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 doum. Ok. Oui, il y a des choses que j'ai oubliées, mais le plus important, le Seigneur a dit que ta délivrance est cachée dans le service. Lorsque tu vas, je suis en train de m'adresser à Jenel d'Or. Lorsque tu vas commencer à servir le Seigneur, je ne sais pas dans quelle église tu pries. Lorsque tu vas commencer à servir Dieu, tu vas trouver la guérison. Commence à servir Dieu. Je ne sais pas dans quelle église tu te trouves. Intègre un département, commence à servir Dieu avec ton cœur. Et la première des missions que Dieu nous a données, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28, verset 18. Donc, mon frère, le Seigneur m'a dit ton problème. Il m'a dit, je l'ai appelé. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Je l'ai appelé. Le Seigneur t'a appelé. Il t'a appelé pourquoi? Il t'a appelé pour le service. Il t'a appelé pour le sacerdoce. Donc, commence à servir Dieu. Quand tu vas commencer à servir Dieu, tu verras que ce mal-là, il va disparaître tout seul. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu es dans un département? J'en sais rien. Mais commence à être au service du Seigneur. C'est le résumé. Les autres choses, j'ai oublié. Mais l'essentiel, c'est ce que je t'ai dit. Ma bouche était en train de parler ce jour-là toute seule. Oui, c'était bien ça. C'était un samedi. C'était un samedi, je crois. Ma bouche était en train de parler toute seule. Et parmi les choses que ma bouche était en train de dire, j'ai retenu, je l'ai appelé, je l'ai appelé, je l'ai appelé, je l'ai appelé. Donc commence à servir Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que tu es né de nouveau? Si oui, est-ce que tu es baptisé? Si oui, marche dans la vérité. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à ta Bible. L'obéissance, l'éloignement du péché, la sanctification. Demande au Seigneur de te donner de l'amour dans le cœur. Demande au Seigneur de t'aider à pardonner, à avoir de la compassion, à aider celui qui est dans le besoin. Donc voilà. Donc voilà. Je vois un sujet de prière qui est là. Il y a le petit frère de quelqu'un qui a disparu depuis
qui a disparu depuis novembre 2019, quand même, ça fait longtemps. 2019, ça fait longtemps. On ne sait pas s'il est encore en vie ou pas. Aide-nous avec cette requête. Alors, sur le champ, pendant que tu as écrit, je ne sais pas comment nous allons prier. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux que vous puissiez savoir s'il est en vie? Ou bien tu voulais le retrouver? S'il n'est plus en vie, qu'est-ce que nous allons faire? Ce sont des choses qu'on n'annonce pas aux gens comme ça. J'ai pas envie de te dire, c'est pas la peine qu'il n'est pas en vie. J'ai pas envie de te le dire. Et s'il est en vie quelque part, que le Seigneur le ramène. Que le Seigneur le sauve là où il se trouve. Que le Seigneur nous aide. Je prie le Seigneur pour toi, Moza Kachunga. Ok, le retrouver. Je prie pour toi. Et par rapport à cela, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié pour ton frère qui est porté disparu depuis novembre 2019? Et si tu as prié, quel est le genre de songe que tu as fait à son sujet? Je crois que vous m'écoutez un peu en différé, c'est un peu lent. Comment discuter avec son ange gardien? Pourquoi tu as envie de discuter avec ton ange gardien alors que tu as un Dieu? Qu'est-ce que l'ange gardien fera que ton Dieu ne peut pas faire? L'ange est une créature comme toi. Périns Agbowai. Tu dois discuter avec ton Dieu, mon ami. Notre Dieu, il est jaloux. Dieu ne partage sa gloire avec personne. On ne discute pas avec les anges, on discute avec Dieu. Et s'il arrive que tu discutes avec un ange, c'est Dieu qui te permettra de discuter avec cet ange. C'est pas à toi de le chercher. Quand on lit dans la Bible, toutes les apparitions angéliques n'ont pas été provoquées par des hommes. Dieu a envoyé des messagers. Et ces messagers se sont manifestés, ont apparu à des gens, leur ont transmis des messages. Aucun passage dans la Bible ne dit qu'il y a quelqu'un qui a appelé un ange et que l'ange est venu discuter avec lui. Moi, j'ai eu la grâce de discuter avec les anges et c'est sans prétention. Celui qui a envie d'y croire, il y croit. J'ai eu l'occasion de voir des anges et de discuter avec eux, pas parce que j'avais voulu, pas parce que je l'avais souhaité, parce que Dieu l'avait permis. Je vous ai dit au début de ma conversion, j'entendais la voix me parler. Et quelque temps plus tard, j'ai vu les anges. C'était un soir, quand ils sont venus me demander de me débarrasser de mes parures extérieures. Tu as beaucoup de questions, hein, Pérez? Tu veux savoir comment communiquer avec ton ange gardien? Là, mais non. Une prière pour moi. Je viens de rentrer du boulot, je suis fatiguée. Je suis un policier, le boulot me prend tellement de temps et j'ai peu de temps pour mon Dieu. Comment me réorganiser, ma sœur? Tu dois prier même quand tu travailles. Voilà. Le travail n'est pas un obstacle pour la prière. Pendant que tu travailles, n'est-ce pas, tu peux chanter, mais tu peux prier aussi. Pendant que tu travailles, tu peux faire des projets, tu peux élaborer des plans. Donc, pendant que tu travailles, tu peux être en train de prier. Ne me dis pas que tu n'as pas de pause. Il y a toujours une pause. Et même quand il n'y a pas de pause, on trouve toujours le moment, un petit moment pour faire quelque chose. Donc, moi, à mon avis, le travail ne peut pas nous empêcher de prier. Le travail peut t'empêcher d'exercer normalement ton ministère. Parce que je prends l'exemple, si tu es pasteur, si tu travailles quelque part, tu n'auras pas tout le temps
la possibilité de recevoir des personnes. Je subis trop de méchanceté au niveau de mon service, je rentre toujours triste du boulot. Commence à remettre déjà ta vie, ta journée entre les mains du Seigneur, déjà c'est un fait. Le matin, tu te réveilles, merci Seigneur pour la journée, je te recommande cette journée, prends le contrôle. Mais si tu te lèves, tu ne comptes que sur toi, sur ta personne, sur ton intelligence, sur tes capacités, ce qui est sûr, c'est que tu rentreras tard le soir, fatigué et triste. Est-ce que tu remets ta journée entre les mains du Seigneur? Et le fait d'être policier, de travailler, ne t'empêche pas de prier. Je suis désolée avec cela. Ça ne t'empêche pas. Même pas de lire la Bible. Parce que dans le taxi, dans le bus, dans le métro, je ne sais pas dans quel pays tu es, tu peux lire ta Bible. Tu es dans un moyen de transport. Au lieu de rester là, de regarder par la fenêtre le paysage que tu vois tous les jours, prends ta Bible, tu la lis. C'est vrai qu'au travail, tu ne peux pas lire ta Bible, mais pendant que tu es assis à ton poste de travail, tu peux être en train de prier, tu peux être en train de chanter des louanges. Ce n'est pas une excuse. Je suis désolée. Donc voilà, mon frère, on ne communique pas avec les anges gardiens. On ne communique pas avec les anges. On communique avec Dieu. Dieu, il est souverain, il est tout-puissant. Et c'est comme j'ai dit, s'il arrive qu'un ange t'apparaisse, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a permis. Et encore, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? Donc que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse et le discernement. On ne cherche pas les anges. On n'invoque pas les anges. On ne prie pas les anges. On prie Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec les anges. Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Dieu ne partage pas sa gloire avec des photos, avec des statuettes, avec je ne sais, avec des cierges, avec un chapelet. Dieu ne partage sa gloire avec nobody, personne. Ou c'est Dieu, ou c'est pas Dieu. Je vous ai dit la dernière fois, quand j'ai vu cette église-là, qui font des cérémonies dans leur temple la nuit, je vous ai dit l'alliance, quand j'ai vu cet anneau, il n'y avait que 3 choses à l'intérieur. Pour ceux qui ont suivi, il n'y avait pas de place pour une 4e chose. Il y avait de la place pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'alliance, c'était avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La 4e personne qui essayait, la 4e chose qui essayait d'entrer dans cette alliance, il n'y avait pas de place. Cherche ton Dieu et il te répondra. Ce n'est pas un ange qui va te juger, c'est Dieu qui va te juger. Ce n'est pas un ange qui t'a créé. La Bible nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui vont hériter le salut. Les anges sont des serviteurs. Tu sais, serviteur, c'est quoi? C'est domestique, c'est boy, c'est nounou. Les anges sont là pour nous servir. Ils ne sont pas là pour être nos amis. Ils ne sont pas là pour être nos potes. Et comme je l'ai dit précédemment, ça peut arriver que Dieu te permette de discuter avec un ange. Mais c'est Dieu qui le permet. C'est pas toi qui cherches. Oui, moi, ceux que j'ai rencontrés, ils se sont présentés à moi. Ils m'ont dit qu'ils s'appelaient chérubins. J'ai vu Gabriel 2 fois. J'ai vu l'archange Michel 2 ou 3 fois. Mais je ne resterai pas là pour dire, tu es où Michel? Tu es où? Mais si Dieu l'a envoyé en Chine quelque part. Mon problème, si Michel est quelque part en train d'intervenir dans une mission, au lieu d'invoquer Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, omni, je commence à chercher Michel. Et si Michel ne vient pas? Et si Gabriel ne vient pas? Et si Séraphin, Chérubin ne vient pas? Invoque-moi, il a dit. Vous m'invoquerez et je vous répondrai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherche le Créateur. Ne cherche pas la créature. Parce que parmi les créatures, il y a aussi Lucifer. Lucifer est une créature. Et ce qui est sûr, c'est que si tu as envie d'entrer en contact avec un ange, c'est l'ange déchu Lucifer qui t'apparaîtra. Parce que c'est justement ce qu'il attend.
c'est justement ce qu'il aime, nous détourner de la vérité. Donc voilà, bien-aimé, j'espère que j'ai répondu à ta question et à la question de plusieurs personnes. Ne cherche pas à entrer en contact avec un ange. Cherche à entrer en contact avec ton Créateur, ton Père, ton Dieu, celui-là à qui tu rendras compte. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure, ce matin, j'étais en train de perdre le souffle. Je perdais vraiment le souffle. J'étais allongée sur mon côté droit. Mon cœur battait fort, mon cœur battait. J'avais des palpitations, je me sentais mal. Mais j'avais un calme incroyable. J'étais calme. En fait, j'étais prête. Je me suis dit, si ça arrive, je l'accepte. C'est quelque chose qui est difficile à... C'est difficile à... C'est assez difficile à expliquer. C'est difficile à comprendre. J'étais consciente que j'étais en train de mourir. Ça s'est passé hier matin, à 11h, 11h30. Parce que mon alarme, j'ai une alarme de téléphone qui me signale quand il est 11h30. Je me sentais en paix. Je me tentais de me dire, peut-être que je suis en train de mourir. Et je me sentais très bien. J'aimerais te dire qu'un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Un enfant de Dieu, lorsque la mort vient, elle vient avec un goût. Tu sens le goût de la mort. Tu t'en vas, tu t'éteins dans le sourire. Je sais que ça nous fait mal lorsque nous perdons des êtres chers et que ce sont des choses qu'on n'aimerait pas vivre et ces gens-là ne reviendront pas. J'aimerais te dire que si ces gens-là marchaient dans la vérité, ils sont partis avec le sourire aux lèvres. Même si tu n'as pas vu le sourire sur leurs lèvres, ils sont partis haut la main, ils étaient très contents lorsqu'ils partaient. Ils étaient très contents de partir. Et là où ils sont très heureux. C'est vrai, il nous manque. C'est sûr, il nous manque. Mais ils sont heureux là où ils sont. Ils sont très heureux. Et j'étais là. Je me sentais bien. J'avais les palpitations, mais je ne respirais pas bien. J'avais l'impression que je manquais d'oxygène. Et je me disais, c'est tellement beau. En fait, c'était bien ce que je ressentais. J'avais, j'avais un calme incroyable. Et le téléphone ne faisait que sonner. En fait, l'alarme en question, elle sonne toutes les 5 minutes jusqu'à ce que je la coupe. Et j'étais dans cette sensation où je respirais pas bien, où mon cœur battait la chamade, j'avais des palpitations. Et je me disais, peut-être que je vais mourir. Je me sentais bien. Et comme le téléphone était à côté de moi, chaque fois que ça sonnait, toutes les 5 minutes, je coupais le son. Je coupais le son. Je coupais le son. Jusqu'à ce que ça sonne à midi. Il était midi 10. Ça sonnait à midi 10. Et c'est à midi 10 que j'ai eu la force. J'ai sauté du lit. Je sais pas, je sais pas expliquer comment j'ai sauté du lit. Parce qu'il fallait que j'aille faire la cuisine pour les enfants qui devaient déjeuner après les cours. J'ai sauté du lit. Et quand j'ai sauté du lit, j'étais surprise que j'étais en vie et que je respirais bien maintenant. J'étais vraiment surprise. À l'intérieur de moi, je me suis dit, oh, je suis pas morte. C'est la question que je me suis posée intérieurement. Je me suis dit, oh, je suis pas morte. Honnêtement, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Et j'ai entendu quelqu'un chanter.
J'ai entendu quelqu'un chanter. La chanson disait, tu as quitté le ciel, tu es venu sur la terre pour me sauver. Tu as quitté le ciel, tu es venu sur la terre pour me sauver. Après on disait, le grand bouclier, le grand protecteur, celui qui me garde, celui qui me protège, celui qui m'assiste. Et j'étais là, je prenais mes affaires et je suis descendue pour faire la cuisine. Gloire à Jésus. Mes enfants ne sont pas orphelins cet après-midi. Mes enfants ne sont pas orphelins ce soir. Je suis en bonne santé, je suis en vie. Tu as beaucoup de questions, hein? Tu as beaucoup de questions, mon frère. Et pendant que tu poses des questions, le Seigneur me demande de te dire ceci. Dans la Bible, dans le livre de Jean, on nous parle d'un homme qui s'appelait Nicodème. Je suis en train de parler à Pérez, notre frère policier. Cet homme, il est venu voir Jésus la nuit. Il a demandé, en fait, il enviait ce que Jésus avait. Il s'est dit, cet homme est sage. Il s'est dit, Jésus a quelque chose et j'aimerais savoir quel est son secret. Il est venu le voir la nuit, exactement comme ce soir. Tu viens voir Jésus la nuit et tu lui poses des questions. Tu as tellement de questions, tu vas avoir des réponses. Jésus lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Toutes les questions que tu te poses, toutes les questions que nous nous posons, toutes les questions, les interrogations, c'est le Saint-Esprit qui a toutes les réponses. Moi, je peux te tromper. Moi, je peux t'induire en erreur. Le Saint-Esprit ne ment pas. La Bible nous dit qu'il est le conseiller, qu'il est le guide et qu'il nous conduit dans toute la vérité. Je ne peux pas rester là à répondre à tes questions toute la journée, toute la semaine. Honnête avec moi-même. Je ne peux pas le faire. Il y a des gens qui m'ont écrit depuis le mois de novembre et je leur ai répondu aujourd'hui. J'ai des centaines de messages dans ma boîte et je réponds one by one. Si tu veux avoir des réponses à tes questions, tu dois inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de courir derrière quelqu'un pour qu'il t'explique des choses. Tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'expliquer. Il va t'expliquer. De la même façon que j'arrive à expliquer les songes, je ne fais aucun effort. Le Saint-Esprit met en moi une intelligence. Et si tu veux comprendre des choses que tu ne comprends pas dans ta vie, tu dois inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Tu dois l'appeler, lui demander de prendre le contact, de contrôle de ta vie. À ce moment-là, tu ne resteras pas là à te poser des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Si les sorciers arrivent à manipuler les gens parce que les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Donc si le sorcier arrive à te manipuler, ça veut dire que tu es de son côté. Il n'y a pas la présence de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas la présence de Dieu dans ta vie, raison pour laquelle un petit sorcier du quartier peut venir blaguer avec toi. Tu dois premièrement naître de nouveau, mon ami. Tu dois naître de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? C'est reconnaître que tu es pécheur. One. Deuxièmement, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Troisièmement, tu remercies le Seigneur pour son sacrifice à la croix. Tu reconnais que sans son sacrifice, tu n'es rien. Tu l'acceptes, tu l'invites. Et quand Jésus vient, il ne vient pas seul. Il vient habiter en toi avec le Père et le Saint-Esprit.
Les trois ensemble, ils viennent vivre en toi et ils vont t'aider à marcher. Ils vont t'aider à construire. Ils vont t'aider à bâtir. Tu ne seras pas seul. Toutes les questions que tu te poses. Seigneur, je fais ci ou je fais ça. Dieu viendra te répondre. Parce que tu es connecté à la sagesse par excellence. Un homme peut te tromper et un homme n'aura pas le temps. Moi, j'ai pas le temps d'expliquer les songes des gens à longueur de journée. Le matin, quand je me réveille, je vaque à mes occupations, je fais la vaisselle, je fais ceci, je fais cela. À la limite, quand j'ai un petit temps, je vais faire une vidéo. Je ne peux pas rester le faire. Mais le Saint-Esprit, il sera disponible pour toi. Fais du Saint-Esprit ton ami. Ne cherche pas un pasteur, ne cherche pas un prophète pour répondre à tes interrogations. Il va le faire un moment, après il ne le fera plus. Je suis honnête avec toi. Donc pour toutes les personnes qui ont des problèmes, pardon, appelle Dieu dans ta vie. Je ne suis pas Dieu. Tu me poses une question aujourd'hui, peut-être que je te répondrai dans 2 mois. Et on aura le temps d'oublier le problème. Cherche Dieu, entre dans ta chambre, demande au Saint-Esprit de te remplir. Aujourd'hui, j'ai lu un message comme ça. C'est une sœur qui m'a écrit. C'est depuis le mois de novembre qu'elle m'a écrit. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Je n'ai pas retenu son nom. Elle m'a dit comment être remplie du Saint-Esprit. Je lui ai dit, il faut premièrement d'abord le désirer. D'abord, tu le désires. Et deuxièmement, tu l'appelles. C'est tout. Et je lui ai dit, il faut que tu saches que lorsque tu invites le Saint-Esprit dans ta vie, il faut que tu prennes la décision de marcher dans la sanctification. Parce que dans le mot Saint-Esprit, il y a saint. Il aime la sainteté. Donc ça veut dire que si tu veux collaborer avec lui, si tu veux discuter avec lui, si tu veux avancer avec lui, si tu veux construire avec lui, tu dois te soumettre. C'est lui qui commande. C'est lui qui commande. Lorsque tu l'invites, il vient. C'est lui qui décide. C'est lui qui te dicte ce que tu dois faire. C'est pas l'inverse. Tu l'as appelé parce que tu as besoin d'aide. Si tu te suffisais, tu n'allais pas l'appeler. Mais tu l'as appelé parce que tu as compris que tu n'es pas autosuffisant. Tu n'as pas tous les pouvoirs pour t'en sortir. Raison pour laquelle tu as fait appel au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est lui le coach. La Bible nous dit que c'est le consolateur. Il vous enseignera toutes choses. C'est lui le professeur par excellence. Et c'est lui qui m'enseigne. Si tu es né de nouveau ou pas. Si tu es né de nouveau, si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle dans ta vie. Invite-le. Si tu n'es pas encore entré dans les eaux de baptême, entre dans les eaux de baptême par immersion. Commence à mener une vie, une intimité avec le Seigneur. J'étais en train d'en parler tout à l'heure avec quelqu'un, je crois. Je ne sais plus qui. J'ai échangé avec beaucoup de personnes aujourd'hui. J'étais en train de dire à cette personne, c'est pas compliqué la vie chrétienne. Les gens ont l'impression que c'est dur. Moi, la vie chrétienne, c'est dur à quel moment? C'est dur lorsque Dieu te demande d'aimer et de pardonner. Parce qu'il te demande d'aimer et de pardonner tes ennemis. En dehors de ça, la vie chrétienne n'est pas compliquée. À part le fait qu'il faut aimer et pardonner. Il y a des gens qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal. Il y a des gens qui ont fait de toi ce que la pauvre personne, la moindre que rien, le moins que rien que tu es devenu. Et Dieu te dit, pardonne et prie pour lui et aime-le et aime-la. C'est là où c'est compliqué. Mais le reste, lire sa Bible, jeûner, c'est pas difficile. Prier, évangéliser, tout le monde peut le faire. Mais aimer, pardonner, c'est le plus difficile. Et on a besoin du Saint-Esprit pour véritablement aimer, pour pardonner à ceux qui nous ont poignardés là, dans la poitrine. Ils nous ont fait mal. Ils nous ont fait mal, tellement mal. Et Dieu nous dit, pardonne et oublie. Ça, on a besoin du Saint-Esprit.
Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer ton ennemi. C'est pas possible. On a besoin du Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, invite. Dis du Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, viens guider. Il faut que tu le laisses guider. Si tu ne le laisses pas guider, tu perds ton temps. Donc voilà pour mon frère qui a beaucoup de questions. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un ange. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà. Invite Dieu dans ta vie. Invite Jésus-Christ. Invite le Saint-Esprit. Ils vont faire un travail extraordinaire avec toi. Et tu viendras témoigner. De la même façon que moi, je témoigne, toi aussi, tu témoigneras. Donc, je veux dire que je me suis levée ce matin avec... non, il était 11 heures. La chanson disait, il a quitté le ciel, il est venu sur terre pour nous sauver. Après, on disait le bon bouclier, le berger, le consolateur, ainsi de suite. J'étais étonnée d'être toujours en vie. C'est quelque chose qui est compliqué. C'est difficile à expliquer, mais j'étais étonnée. Je me suis dit, oh, je suis toujours en vie. Je me suis dit, je suis toujours en vie. Et je vais te dire ce qui s'est passé ce soir. Ce soir, j'étais là en train de... En fait, je commençais à avoir sommeil. Je me suis dit, si je ne lis pas ma Bible, je vais dormir sans lire la Bible. Je me suis dit, si je lis la Bible allongée, je vais m'endormir. Donc, je me suis assise. J'étais en train de lire Lévitique, les sacrifices d'expiation, avec Moïse, Aaron et les fils d'Aaron. C'est quoi le sacrifice d'expiation? C'est lorsque tu as commis un péché, volontairement ou involontairement. Tu cherches une offrande, tu vas voir le sacrificateur. Aujourd'hui, le sacrificateur, c'est comme le prêtre. Hein? C'est comme le prêtre, bon, pas le prêtre, le pasteur. Et pendant que je parle de prêtre, il y a une sœur qui m'a écrit. Haïti. Elle m'avait écrit depuis le mois de novembre et je ne lui ai répondu qu'aujourd'hui. Honnêtement, j'ai oublié son prénom. Cette sœur-là, elle a dit qu'elle a écouté mes partages. Je ne sais pas si elle est toujours là. Et elle m'a posé la question de savoir si l'Église catholique va disparaître. C'est la question qu'elle m'a posée. Est-ce que l'Église catholique va disparaître? Je lui ai dit, aucune Église ne disparaîtra jusqu'au jugement dernier. Toutes les églises vont exister. Mais seulement, entre-temps, il y aura le retour de notre Seigneur Jésus. Et seules les personnes qui marchent dans la vérité seront retirées de ce monde. Et parmi les personnes qui marchent dans la vérité, il n'y a pas ceux-là qui se prosternent devant les idoles. Tous ceux qui se prosternent devant les idoles. Et le problème, c'est qu'ils nient qu'ils les adorent. C'est quoi adorer quelque chose? Le fait de se prosterner, de s'incliner devant quelque chose, ça veut dire qu'on vénère cette chose-là. Aujourd'hui, il y a un débat sur « non, nous ne sommes pas des idolâtres ». C'est quoi un idolâtre? C'est quelqu'un qui négocie avec une idole, qui discute, qui parle, qui fait confiance, qui tourne ses regards vers une idole. C'est ça l'adoration des idoles, c'est ça l'idolâtrie. Et quand tu dis à ces gens-là, vous adorez les idoles, ils te disent non, on n'adore pas les idoles. Le débat tourne autour de ce que signifie l'idolâtrie. Ne tournons pas autour du pot. Le dictionnaire dit que l'idolâtrie, c'est le fait de se prosterner
devant une idole. C'est quoi une idole? C'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas que les statuettes, ça peut être ton travail aussi. Ça peut être ton foyer, ça peut être ton mariage, ça peut être tes enfants, ça peut être le football aussi. Tu aimes tellement ce footballeur-là que tu ne jures que par lui. C'est de l'idolâtrie. Donc, toute chose qui prend la place de Dieu, au lieu que tu parles de Dieu à longueur de journée, la chose pour laquelle tu parles beaucoup, là, c'est ça ton idole. Reste tranquille. Fais la rétrospective de ta vie. Pose-toi la question, quel est mon sujet tous les jours quand je sors? Je parle plus de quoi? Si tu parles des maisons que tu construis à longueur de journée, ça veut dire que ton idole, ce sont les maisons que tu es en train de construire. Si à longueur de journée, tu parles de tes enfants. Ah, moi, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Les enfants sont ton idole. Si toute la journée, c'est ah, mon boulot, il faut que j'aille travailler, je suis en retard, boulot, boulot. Le boulot, c'est ton idole. Si tous les jours, ah, ma femme, ah, laisse-moi, j'appelle ma femme, ah, vous savez, ma femme, elle est une bonne femme, ainsi de suite, c'est ton idole. Attention, aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. Dans les 10 commandements dans Exode chapitre 20, on dit, tu ne te feras point d'image taillée. Et cette sœur-là, quand elle m'a posé la question, est-ce que l'église catholique va disparaître? Je lui ai dit, va lire les 10 commandements. Va lire Exode 20. Et tu vas comparer Exode 20 avec les pratiques que vous faites dans cette église. Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu ou pas? Ou vous voulez obéir aux hommes? Des hommes qui sont passagers, éphémères. Aucun homme n'est éternel sur cette terre. Qui tu as choisi de suivre, d'obéir? Tu veux écouter la voix de Dieu ou tu veux écouter la voix du pasteur ou du prêtre? Non, le pasteur a dit. Non, le prêtre a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu est plus grand que le pape. Dieu est plus grand que le pasteur. Même si c'est un pasteur qui fait des miracles extraordinaires. Il ne peut pas égaler Dieu. Parce que Dieu, non seulement il fait des miracles, mais Dieu, il crée. Le Seigneur me demande, je suis en train d'écouter Psaume 91. C'est la deuxième fois cette semaine. Je crois qu'on l'a lu il y a quelques jours. Psaume 91, Psaume 91, Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur veut que nous puissions faire de lui notre abri, notre refuge, notre forteresse. Viens te réfugier auprès de Jésus. Il y a une bien-aimée qui m'a écrit, elle m'a dit qu'elle est souvent déprimée, qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle est seule et qu'elle a souvent besoin de quelqu'un à qui parler. Viens à Jésus. Il est l'abri par excellence, l'appui par excellence. Il est le bon refuge. Il est la demeure éternelle. J'entends le psaume 91. J'entends vraiment le psaume 91 là où je suis. Donc, j'étais en train de dire, qu'est-ce que j'étais en train de dire là tout à l'heure? Oh, j'ai tellement parlé. Je parlais de quoi? Ok. Donc ce soir, j'étais en train de lire ma Bible. Je me suis assise, de peur de m'endormir. J'étais en train de lire, là, on parle du sacrifice expiatoire, l'offrande expiatoire. Lorsque quelqu'un a péché, il amène une offrande au sacrificateur. Le sacrificateur tue. Il y a des rituels qu'il fallait faire en ce temps-là. Et j'étais en train de le lire, en fait. Et en le lisant, pendant que j'étais en train de lire Lévitique au sujet des offrandes expiatoires, je vois un ring.
Je vois un ring. Les rings, c'est, vous voyez, là où les boxeurs font des compétitions, là où ils s'affrontent. Je vois un ring de boxeurs. Ça s'est passé là tout à l'heure, raison pour laquelle je me suis dit, je ne vais pas le garder pour moi, mais sinon demain j'ai oublié. Il faut que j'en parle. Il est quelle heure au fait? Oh, il est déjà 1 heure du matin. Je vois un ring et je vois 2 personnes sur le ring. En dehors de ces personnes, il y a un arbitre, exactement comme lors d'un match de, comment on appelle ça? Non, on va dire quoi? Rencontre de boxe. Je sais pas. C'est pas un match. C'est une confrontation de boxe. Bon, disons-le comme ça. Donc, je vois sur un ring 2 personnes qui sont en train de s'apprêter à se battre. Il y a toute une foule. Il y a des spectateurs. Et aussi un arbitre. Comme on le voit pendant les compétitions de boxe, ils sont généralement habillés en noir-blanc. Je ne sais pas si c'est du noir-blanc ou du bleu-blanc. Ils ont un pantalon sombre avec une chemise blanc avec des rayures noires ou bleues, quelque chose comme ça. Donc pendant que je lis Lévitique, c'est ce que je vois. Et je viens t'exhorter, il faut lire ta Bible. Lis ta Bible, mon ami. Lis ta Bible tous les jours. Je ne t'ai pas demandé que tu puisses lire 15 chapitres tous les jours. Non. Lis-le comme tu peux le lire. Donc, je vois un ring que le Seigneur m'aide à terminer ce message. Je vois un ring de personnes qui s'apprêtent à se battre. Et j'entends la sonnette, comme ils sonnent la gling gling pour dire premier round ou deuxième round, je ne sais pas comment ils appellent ça. Le combat devait commencer. Mais ils ne se battaient pas encore. Ils s'échauffaient juste. Vous voyez, quand ils sautent, là, ils s'échauffent, ils font des grimaces. Et ces 2 personnes-là, et honnêtement, ils étaient inégalement, ils étaient pas pareils. Celui qui était sur ma droite, on va dire que c'était un démon. C'était un géant, en fait. Et celui qui était sur ma gauche, c'était un petit monsieur. C'était un petit monsieur. Mais je le voyais très rassuré. L'autre était un géant. Sur ma droite, je voyais un géant. Il s'agitait. Il était sûr de lui. Il y avait un petit monsieur, en fait. Un petit monsieur simple, normal, quoi. Et la foule s'agitait. Vous voyez, comme dans les matchs de boxe, la foule s'agite. Ils sont en train de supporter celui-là, supporter l'autre, comme dans un match de boxe. Et j'entends une voix qui me dit, il va y avoir un combat, quelque chose comme ça. En fait, j'entends une voix qui me dit, il y a un combat. Et on me pose la question, tu es de quel côté? Je ne sais pas qui a parlé. Moi, j'étais en train de lire Lévitique. Pendant que je lisais Lévitique, je voyais autre chose. Il y avait des gens qui s'apprêtaient à se battre avec des spectateurs. Et on me pose la question, il y a 2 groupes. On me dit qu'il y a 2 groupes. Et on me dit, tu es de quel côté? Honnêtement, je n'ai pas compris. J'ai dit, pourquoi on me pose cette question? Et c'est qui me pose cette question-là? Je me dis, mais c'est qui me pose cette question-là? Ça s'est passé tout à l'heure lorsque j'étais en train de lire Lévitique. J'ai dit, mais qui me pose cette question? J'ai continué de prier. Je prie, j'entends un bruit dans la salle de bain. Je ne sais pas qui a fait ce bruit. Il n'y avait personne dans la salle de bain. Mais je pouvais comprendre que le bruit qu'on a fait, on l'a fait exprès pour que je sache qu'il y a quelqu'un qui est là. J'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur. Juste que je voulais comprendre ce qui se passait.
J'ai continué de prier. J'étais en train de prier, je priais. J'ai vu une grande salle, une très grande salle. Il y avait des sièges dans cette salle-là, des sièges. Et tous les sièges étaient occupés. Il y avait beaucoup de gens. Ça peut être une salle de 5000 personnes. Et les sièges étaient sur ma droite. Je pouvais voir ça, c'est comme si j'étais suspendue dans les airs et je voyais cette énorme salle. Il y avait des gens sur ma droite assis sur des sièges. Beaucoup de gens. Sur ma gauche, il y avait un groupe de personnes, pas très nombreux, mais ils étaient debout en face de ceux qui étaient assis. Alors ne me demandez pas qu'est-ce qu'ils faisaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là. Je l'ai vu tout à l'heure, j'étais en train de lire la Bible lévitique. Et je vois ceux qui étaient en petit nombre se rapprocher de ceux qui étaient dans la foule. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas. Et ils sont allés, chacun est allé embrasser quelqu'un. Et chacun est allé saisir quelqu'un contre lui. Donc en fait, quand ils sont partis, il y a des gens qui les ont acceptés. Il y a des gens qui ne les ont pas acceptés. Et ils étaient là, ils prenaient dans les bras, chacun avait une personne dans ses bras. Il les prenait dans ses bras. Sauf que la majorité, c'est comme si ils n'ont pas accepté que les autres les prennent dans leurs bras. C'est difficile à expliquer parce que quand j'ai vu ça, je n'ai pas entendu une voix m'expliquer ce qui se passe. Juste que j'essaie de comprendre que il y avait des gens qui avaient pour mission d'aller transmettre quelque chose à cette multitude. Et quand ils se sont approchés, il y a eu comme une résistance. Et peu de gens ont accepté l'invitation de ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré cette image. Après, j'entends une voix qui parle. La voix me dit, lis ta Bible tous les jours, ne fût-ce qu'un seul verset. Écoute-moi bien, je l'ai entendu ce soir. Il y a quelqu'un qui parlait. C'était un homme. Il était en train de dire, lis ta Bible tous les jours, même si c'est un petit passage. Bon, c'est pas vraiment le mot à mot ce qu'il a dit, mais ça ressemblait à ça. On me disait, lis ta Bible tous les jours. Après, on m'a dit, tu verras. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose va changer ou ta vie va changer. Je ne sais pas. Mais on a dit, va changer. Alors, si c'est pas ta vie va changer, c'est quelque chose va changer. Mais j'ai entendu audiblement, j'étais assise. J'avais la Bible sur mes genoux, en train de lire Lévitique chapitre 5. Merci Seigneur, je me rappelle Lévitique chapitre 5. Une voix m'a dit, lis ta Bible tous les jours, ne fût-ce qu'un seul verset, et tu verras. Quelque chose comme ça. Tu verras ce qui va arriver. Donc, soit tu verras ou soit ça ressemblait à ça. Et j'étais là, je priais, mais je savais qu'il y avait un combat. Parce que j'ai vu 2 personnes qui s'apprêtaient à se battre. Je savais qu'il y avait un combat. Et quand il y a un combat, il faut combattre. Il faut se battre. J'étais en train de combattre.
en esprit. Et après, j'entends des gens parler une langue que je ne comprends pas. J'avais l'impression qu'ils parlaient arabe. Vous voyez, les Arabes ont une façon de parler. Et j'avais l'impression qu'ils parlaient arabe. Au départ, je ne les voyais pas. Je me suis posé la question, Seigneur, c'est quoi ce langage? Qu'est-ce que ces gens sont en train de dire? Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur Jésus, viens nous en aide. Ils parlaient un langage bizarre, ces gens-là. Et pendant que je pose la question de savoir qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils veulent, je vois des gens habillés en blanc. Ils étaient habillés en blanc. Ils apprêtaient à faire quelque chose. Alors, je ne sais pas s'ils apprêtaient à aller chanter à un concert, aller évangéliser. Ils étaient habillés en gospel. C'était des soutanes blanches, toutes blanches. Mais leur chef, c'était pas un être humain. C'était pas un être humain. C'est bizarre, il y a une chanson qui résonne dans ma tête. Je ne sais pas ce que ça signifie, cette chanson. Je ne sais pas ce que ça signifie. Il y a une chanson qui résonne dans ma tête. Je ne comprends pas ce qu'on est en train de dire dans cette chanson. Donc je vois des gens, ils sont déjà prêts. Ils sont habillés avec des robes blanches, soutanes de gospel. Ils s'apprêtaient à aller quelque part pour faire une prestation ou ils allaient faire quelque chose quelque part. Et je vois leur chef. Leur chef avait la tête comme, je ne sais pas si vous avez suivi le film de Louis de Funès et de Fantomas. Fantomas. Cet homme-là avait la tête de Fantomas. C'est bien Fantomas, non? Fantomax ou Fantomas, bref, l'un des deux. Cet homme-là avait la tête de Fantomas. Sauf que je crois que Fantomas n'a pas d'oreilles. Cet homme-là avait des oreilles. Des oreilles comme un elfe. Des oreilles pointues. La couleur de la peau de sa tête, on va dire que c'était du vert bouteille. Tu connais le vert bouteille? C'est un peu comme ça. La couleur de cet homme-là était la couleur vert bouteille. Il avait la tête comme Fantomas, pas de cheveux sur la tête. À la limite, quand vous le voyez, c'est simplement un démon. Et c'était lui le chef de cet orchestre. Et j'ai vu ces gens-là, habillés en blanc, ils s'apprêtaient. Vous sentez, c'est le genre, vous sentez qu'ils sont excellents dans ce qu'ils font. S'ils chantent du gospel, quand vous les voyez, vous sentez qu'ils savent chanter. Vous dites, ils connaissent leur boulot. Il y a des gens, des divas, quand elles chantent, c'est parfait. Et elles s'apprêtaient, enfin pas elles s'apprêtaient, ces gens-là s'apprêtaient à faire quelque chose. Leur chef était avec eux. Leur chef est un démon, avec une tête de reptile. C'est comme une tête de lézard, mais avec le museau moins prononcé que le lézard, avec de couleur verte. Je me suis dit, mais ces gens-là sont dans le faux. Ils étaient en train de parler une langue bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils racontaient. Ils parlaient une langue bizarre. Très bizarre. Après, j'entends une voix qui dit, les anges sont descendus. Honnêtement, je n'ai pas compris.
j'ai pas compris. Les anges sont descendus. Alors, ils sont descendus où? Ils sont descendus pour faire quoi? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que si j'ai entendu ces choses, ça veut dire que ces choses sont importantes. Quel est le degré d'importance? J'en sais rien. Qu'est-ce que ça signifie? J'en sais rien. Je suis venue annoncer, premièrement, que Dieu est bon et que nous devons nous réconcilier avec le Père avant qu'il ne soit trop tard. Il se partage des choses dans le monde spirituel. Il se prépare des choses. Des choses vont arriver. J'ai vu ces gens-là qui s'apprêtaient à monter sur scène pour une prestation extraordinaire. Ils vont être aimés, ils vont être acclamés. Mais celui qui les guide, celui qui le gouverne, c'est un esprit impur, d'une laideur, comme je vous l'ai décrit. Et lui aussi, il est habillé en soutane blanche. Donc lui aussi, il va monter. Il va monter. Il va aller. Si c'est un concert, lui aussi, il va chanter. Donc il y a un chef et ses adeptes et les gens qui croient en lui et les gens qui travaillent avec lui. Ils sont prêts à monter quelque part pour une prestation extraordinaire. Mais la particularité, c'est qu'ils sont habillés comme des saints. Ils ont des soutanes blanches. Mais en fait, ce ne sont pas des saints. Après, j'ai entendu, les anges sont descendus. J'ai dit, ça signifie quoi, Seigneur? Ça signifie quoi tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Tout à l'heure, je vous ai envoyé le vocal d'une sœur qui m'a écrit cet après-midi. C'est une sœur qui m'a envoyé ce vocal. Je tais son nom. Elle est abonnée à cette chaîne. Et quand j'étais en train d'écouter son témoignage, j'avais la chair de poule. Quand j'écoutais son son, j'avais la chair de poule et j'entendais une chanson. Non, pas une chanson. La mélodie en question ressemblait aux mélodies. Vous savez, quand c'est la fin d'un film, il n'y avait pas de parole. J'ai oublié cette mélodie-là, je ne l'ai pas enregistrée. Mais quand vous entendez la mélodie, ça ressemble à la fin d'un film. Quand les films prennent fin, le genre de mélodie, de musique qu'on fait passer là, ça ressemblait à ça. Quand j'ai entendu l'histoire de cette jeune sœur tout à l'heure, j'avais la chair de poule et j'entendais cette mélodie. J'entendais cette mélodie. Et mon âme, mon cœur, tout en moi était en train de me dire, c'est la mélodie de la fin du film. C'est la fin. Il n'y aura plus de saison 2. Il n'y aura plus de bis. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Et c'est terminé. J'écoutais cette mélodie. Je suis allée au balcon pour récupérer quelque chose. J'entendais la mélodie encore et encore et encore et encore. Nous devons faire extrêmement attention. Nous devons faire attention. Le Seigneur est en train de nous prévenir. Tous les jours, il nous prévient. Nous devons faire très, très attention.